Tioman, les Anambas, après, alors ça c'est... Ouais. Waouh! C'est une destination incroyable. Ah ouais. Les fonds marins là-bas, c'est les plus beaux fonds marins qu'on a vus en 7 ans de voyage. Là-bas, tout est intact. Il n'y a rien qui n'est détruit, rien n'est cassé. Il n'y a pas eu de cyclone, il n'y a pas eu El Niño et de réchauffement l'eau, climatique à 50 cm sous l'eau, mais vous trouvez tout. C'est incroyable. Nous avons été aussi à Mayotte, qui est dans le lagon de Mayotte. Dans le lagon de Mayotte, où tout le monde dit que c'est aussi un plus beau lagon du monde, un des plus beaux lagons du monde, mais c'est pas vrai, hein? Non, c'est pas vrai. Les Anambas en Indonésie, wow. C'est intact. Ouais. À Mayotte, il y a des zones qui sont intactes, mais la majeure partie, c'est un peu cassé. Voilà. Il y a eu du monde. Ouais, il faut aussi dire, pour arriver aux Anambas, c'est en bateau. Ou alors un tout petit avion à hélice, c'est tout ce qui atterrit là-bas. Oui, puis ils ont très peu de touristes. Hein. Très peu de tourisme. Donc c'est les bateaux uniquement qui arrivent là-bas. Ah, on a fait des plongées avec des tortues, avec... Tout ce que vous avez vu avec le commandant Cousteau il y a 30 ou 40 ans en arrière, nous on l'a vu. Nous on l'a vu là-bas. Ouais. Et nous plongeons déjà depuis de nombreuses années. On a plongé en Égypte dans les années 80. On a vu comme la mer Rouge était en bon état, etc. On a plongé aux Maldives aussi dans les mêmes années. Oui. Où c'était aussi absolument magnifique. Et puis, ma foi, il y a eu tous ces changements climatiques qui ont fait que c'est ce qu'il n'y avait pas aux Anambas, c'était absolument intact. C'était vraiment très beau. Escale mémorable. On a parlé des Anambas. Ouais, c'était vraiment un truc magnifique. Voilà, donc pendant ce rallye justement, c'était génial parce que là, on a vu des tas de trucs. Hein. Ouais, puis on a rencontré des gens incroyables.
régulièrement, c'était un soir sur un bateau, on faisait une fête, un autre soir, une autre fête. Et puis, bon, il n'y a pas que la fête, elle est belle chose à voir, il y a aussi les problèmes de bateau. Donc, tout se résolvait avec l'aide de toute Des bateaux copains. Ouais, de toute la flottille. Ouais, c'était une entraide incroyable. Là, on a vraiment vite lié amitié avec ces bateaux. Oh, puis l'anecdote de Corinne et Michel. Oui. Oh, ça, faut la sortir. Ouais. Donc, On était au mouillage à Phuket. Ouais, peu importe où on était, on rencontre un bateau qui s'était aussi inscrit pour faire ce rallye sur l'Asie. Et bon, ils viennent à notre rencontre, puis comme par politesse, on se dit bonjour, n'est-ce pas? Alors on se dit bonjour, alors moi je dis, moi c'est Corinne, puis elle rigole, puis elle me dit, ah ben moi c'est aussi Corinne. Bon, c'était très drôle, hein. Donc, attends, après... le mec il monte à bord, Michel lui dit, salut, moi c'est Michel, puis l'autre il était mort de rire, il dit, ouais moi aussi c'est Michel. Ouais, elle était bien celle-là. Donc on a fait tout le rallye avec Corinne et Michel. C'était les seuls francophones, je crois. C'est les seuls qui parlaient français dans toute cette expédition. Ah, il y avait Mai Tai aussi. Oui. Elle parlait français, Joe. Non, pas Joe. Peu importe. Pas grave, voilà. Bon, on en c'est pas oublie. grave. Ouais, donc on s'enfile dans ce rallye. Donc, notre première vraie nave de nuit, c'était entre les Anambas. Entre Tioman et les Anambas. Entre Tioman et les Anambas. Et c'était Corinne et Michel qui étaient devant nous. Et qui nous rassurait, quoi, qui était devant nous. Donc voilà, notre première grosse nave de nuit qu'on a dû faire. J'ai pas aimé. Hein. Il faut un début à tout, hein, voilà. Ça fait peur la première fois, la nuit. La nuit c'est comment? C'est comme de jour, mais quand t'es à la lumière. Non, mais n'importe quoi. Bon, on apprécie beaucoup plus la nave de nuit maintenant, quoi, voilà. Voilà, je dirais pas, j'emploierais pas le mot apprécier, mais on gère beaucoup mieux les nuits. Hein, donc après 35 000 milles, une nuit, ça nous fait pas peur. Mais la première, c'est impressionnant. Non, mais nous, c'est les 3 premières qui sont dures. Alors quand on part pour longtemps, pour plus d'une semaine ou voire 15 jours, le plus qu'on a fait c'est 17 jours, mais c'est vrai que les 3 premières nuits, les 3 premières nuits, il faut s'adapter à son cycle de sommeil. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, on est tout chamboulé, tout déphasé, mais bon, 3 nuits, puis après c'est réglé, on n'en parle plus. Après on a le rythme, ouais. On était dans les escales. Oui. Bornéo, les orang-outans. Oui, oui. Ces fameux singes, allons-nés, les nazis quelque chose. Les nazis quelque chose, ouais. Nazi goreng, non. Non, enfin, ça c'est un plat malaisien. Oui, c'est un plat malaisien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, en faisant ce rallye, il y avait des visites qui étaient organisées, donc on pouvait partir en groupe. Et là, on est parti en forêt voir les orang-outans vivre dans la forêt de Bornéo. C'était magnifique. Ouais. Enfin, voilà, ça faisait une belle chose qu'on a vue. On est remonté aussi tout un fleuve sur Kota Kinabalu. Non, ça c'est un port. On n'a jamais réussi à se rappeler le nom de ce fleuve parce que c'est trop compliqué. Un truc à rallonge. Ouais, on a passé quelques jours uniquement à remonter le fleuve. Ouais, 2-3 jours. Hein. 3 jours à remonter un fleuve pour arriver dans un tout petit mouillage dans le fleuve toujours. Et partir en expédition avec des petits bateaux parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin avec nos propres bateaux, aller voir les éléphants avec les petites oreilles. Les éléphants nains, je crois qu'ils appelaient ça. Des choses magnifiques. C'était vraiment beau. Et toujours en groupe, avec beaucoup de joie et de l'entraide, toujours de l'entraide. Ouais. Ensuite, on a fait le tour de Bornéo et puis on est arrivé à la dernière ville, à la frontière indonésienne. Et là, le rallye s'arrêtait, puis après on est parti seul. Chacun partait de son côté, certains partaient sur l'Australie. D'autres remontaient sur les Philippines. Nous, on a dit, allez, là, on va à Java. À Bali.
À Bali. On va à Bali. Ouais. Donc, traversée de la mer de Chine. Ouais, Indonésie, donc le long des côtes indonésiennes. Et puis on traverse sur Bali. Waouh, là on avait prévu 3 jours de navigation, la météo magnifique, tout était parfait. Et puis la première nuit, au moment où on n'avait plus de côte en vue, le vent monte. Et il monte. Et il monte. Oui, il remonte plus. Et puis nous, en tant que bleus novices, la porte du carré grand ouverte, les coussins à l'extérieur partout. Et puis on a eu un bon 40 nœuds de travers. Oui. Donc les vagues, elles montent à une vitesse phénoménale là-bas. Oui. Donc on s'est retrouvé avec du 5 mètres de creux très très rapidement. Une vague est passée de bâbord à tribord. Ah ouais, la porte grande Elle ouverte. s'est arrêtée entre deux De l'eau partout. pour inonder l'intérieur du bateau. Corinne était à 4 pattes avec toutes les serviettes à disposition pour éponger la flotte partout. Le temps de fermer la porte. C'était l'enfer, hein. Ah, c'était L'enfer. vraiment Ouais. très 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 impressionnant. Ouais. Le temps de fermer la porte, de mettre les coussins un petit peu à l'abri, tout était trempe de toute façon. Et de continuer encore 2-3 heures comme ça. Et de continuer quelques heures, donc le temps de réduire les voilures aussi. Il a fallu tout réduire, etc. On s'est vraiment fait surprendre. Vraiment Comme des bleus. Comme des bleus, alors tout à fait comme des bleus. Et puis réduire la voilure, on a continué comme ça. On a dit, mais on va aller à Bali. Et puis on est arrivé à un stade où le vent ne baissait pas, on avait toujours 40-45 nœuds de vent, de travers, donc vraiment, et les vagues de travers. Donc là on a pris la décision, on a dit allez, on rajoute 90 degrés, 90 degrés, et puis on part sur Belitung, voilà, les îles de Belitung, Indonésie donc. Voilà, le soleil se lève sur l'île de Belitung. Tout ça après 6 jours de navigation. Allez, juste un peu fatigué. Que dire de plus? La mer s'est vachement calmée, on commence à être protégé de l'île là. Puis voilà, une nouvelle expérience dans le livre et des expériences. De passer une semaine en mer non-stop. C'était pas prévu du tout, on devait faire 3 jours et puis voilà, le vent a décidé autrement. Le vent a décidé qu'on ne devait pas aller à Lombok, mais qu'on devait aller à Belitung. Et puis on verra, dans 2 heures on arrive là. On attend qu'il fasse un peu jour, on a vraiment ralenti le bateau pour voir les champs de corail. Là, on ne les voit pas encore très bien maintenant, vu que le soleil se lève. Donc on attend un petit peu avant de rentrer dans la phase du mouillage où on va aller. Et puis après, un bon gros dodo, puis un méga nettoyage du bateau parce qu'il est dans un état catastrophique. Enfin, c'est normal. Donc on n'a jamais vu Bali. On n'a jamais vu Bali, voilà. Et puis là, il restait une bonne semaine de nav à peu près. Ouais, on avait déjà, c'était quoi, la deuxième nuit. Il nous en restait 5, ouais. Ouais, voilà. Donc, là, on était pratiquement plein cul, donc 3 quarts arrière, des belles conditions, toujours les grosses vagues, mais beaucoup plus confortable. Beaucoup plus confortable pour naviguer. C'est clair qu'au départ, moi, j'avais enlevé le pilote automatique. J'ai dit, lui, il va jamais tenir, donc j'étais à la barre, à la main. J'en pouvais plus, j'étais crevé. Puis moi, à la barre, je suis nul. Ouais, ça aussi. Et puis comme on a viré de 90 degrés, au bout d'un moment, j'arrivais plus à la barre, j'étais crevé et tout. On avait toujours, ça avait baissé un peu, on avait plus de 35 nœuds, quelque chose comme ça. Et puis je décide de remettre le pilote. Et ce con de machin, il allait 100 fois mieux que moi. Moi, je faisais des virages comme ça, on les voyait bien sur la trace.
Et le pilote, lui, il compense, gyroscopique et tout. Bref, depuis ce jour-là, c'est pilote en permanence. Il n'a jamais lâché. Non. Le pilote n'a jamais lâché. On n'a jamais eu de problème avec ça. Jamais eu de problème En avec 7 ans. Ouais, en 7 ans, jamais eu de problème. Donc on arrive à Belitung, accompagné des dauphins, Wow. c'était magnifique. Très belle île aussi, magnifique. Très très belle île. Et puis bon, ben, on a fait notre entrée là-bas, des gens super sympas. Ouais, l'Indonésie, la Malaisie, c'est vraiment un peuple qui est génial, vraiment. Ils sont accueillants, tout ce que vous voulez, aidants, c'est génial. C'est juste un peu compliqué pour faire les entrées et les sorties du pays. J'allais y venir. Ouais, parce que là-bas, ça prend entre 2 et 3 jours pour faire une entrée dans le pays. Donc, quand les gens y râlent parce qu'ils ont passé 1 heure dans un bureau ici dans les Caraïbes, nous, on mettait 2 à 3 jours pour faire une entrée. Donc, faut vous calmer. Hein. De toute façon, on est en vacances. Voilà, donc le bureau, ben oui, il est là, le premier. Waouh, génial. Le deuxième. Ah ben l'autre bout de la ville, ok, on reprend la voiture. Quand on arrive, ben, c'est fini, la journée est finie, donc il C'est faut... 2 heures d'après-midi, mais c'est fini. revenir le lendemain. Voilà, donc on refait tout dans l'autre sens, etc. On reprend notre dinghy, on revient au bateau. Et le lendemain, on remet la compresse. Puis on arrive là-bas et ah mais non, aujourd'hui c'est férié ou... Ouais. Enfin des conneries comme ça. Voilà, ou le chef est pas là, ou... Enfin, bon. Revenez plus tard, on poireaute sur une chaise 2-3 heures avant qu'on ait déjà une information en disant non, il faudra revenir demain, etc. Enfin voilà. Indonésie, administrativement parlant, C'est le plus compliqué. c'est pas facile. Ouais. Donc on a fait notre tour, on retourne sur Singapour tranquillement, Ouais, Linga, Oui, etc. depuis Belitung, on est remonté des tas de petites îles qui font partie de l'Indonésie. On a passé notre première fois à l'équateur là-bas. Oui, juste, ouais, ça c'était le premier. 4, 3, 2, 1. Top, on passe dans l'hémisphère sud. Oh, Neptune, roi de la mer et des océans. Moi, Sa Majesté Corvine Première, skipette du Breuvage pour toi. Et Éole, tu prendras des gouttes au passage. Oh, Neptune, roi de la mer et des océans. Merci. Santé. Ensuite, on retraverse Singapour. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer que moi j'étais dans tous mes états. Enfin bon, voilà. Et puis cette fois, on a traversé le rail complètement. Hein. Ouais. Et puis bon, retour sur la Malaisie et à Phuket, notre zone de confort. Voilà, on retourne à Phuket. Comment ça s'est passé après? Bon, on a revoyagé un petit peu à Phuket, on a accueilli un petit bateau qui passe, qui fait du bruit. On a vraiment bien profité de toute la zone de Phuket, tout ce qu'il y a aux alentours. On connaît presque par cœur cet endroit là-bas. On a accueilli des amis, on a accueilli de la famille. Donc oui, il s'est passé 2 ans du moment qu'on prenne la première fois le bateau et qu'on quitte définitivement Phuket. Il s'est passé 3 ans. Il s'est passé 3 ans. Pratiquement 3 ans, ouais. Et là, on s'inscrit pour un autre rallye qui partait sur de nouveau l'Indonésie, mais Sumatra. Ouais, donc là c'était sud de Sumatra. Et puis nous, là, on avait en tête... Nord de Sumatra. Nord, à Sabang. À Sabang, oui. Mais là, nous, on partait suivre un bus rallye dans l'idée, le long de la côte de Sumatra, de partir en direction des Cocos-Keeling et traverser l'océan Indien et faire le sud de Madagascar et Afrique du Sud. Voilà, c'était le planning qu'on s'était fixé. Donc, bien entendu, Phuket, on fait le plein de tout ce qui est possible. Oui. En Malaisie aussi, on s'est aussi arrêté à Langkawi. On avait 20 packs de bière. On avait beaucoup. Une quinzaine de cartons. On partait pour 6 mois, voilà, sans ravitaillement de tout ce qui est denrées non périssables. Voilà. Ouais, donc farine, riz, enfin tout. Ouais.
Bateau, Ouais, il y avait pour 6 mois de nourriture et d'alcool. bateau plein. Donc on s'enfile avec le rallye. Oui. On arrive à Sabang, donc nord de... Début janvier 2020, si ça vous rappelle quelque chose. Finish, Arbo Master. Abang Master finish. Terima kasih. Alors c'est parti pour direction le Custom, dans un engin un peu spécial que je vous laisse découvrir. Regarde les petites chèvres, c'est Javerne. Ça te plaît? C'est grandiose, c'est vraiment un paysage magnifique par rapport à tout ce qu'on a déjà vu là. On a quitté la Thaïlande, la Malaisie, là maintenant c'est juste somptueux. C'est magnifique, la vue est splendide. On voit notre bateau juste là-bas en bas. Si vous voyez, il y a une ombrière jaune. C'est notre bateau. Donc Sabang, c'est juste à côté de Banda Aceh. C'est où il y a eu le fameux tsunami. Les images les plus impressionnantes. Les images hyper, vous avez Ouais. vu un peu partout là sur quand il y a eu le fameux tsunami. On arrive là-bas, on fait notre entrée avec le rallye, tout se passe bien. On va faire nos courses en ville, un peu de produits frais. On loue des scouts, on va se balader. On fait un petit tour. Petit tour autour de Sabang. de Sabang. Et puis... Le lendemain, on devait aller visiter Banda Aceh. Voilà. Donc il fallait prendre un bateau pour aller visiter cette ville. Donc on a pris rendez-vous justement, tout organisé pour aller voir Banda Aceh. Mais Eh ben, le Covid est arrivé. voilà, Donc tout a été annulé, on a été bloqué sur nos bateaux avec interdiction de descendre à terre. Et puis au bout de quelques jours, ils nous ont dit, bah, vous partez. Oui, mais on part où? Et on faisait partie de cette organisation de rallye. Donc il y a toujours un directeur de rallye qui nous a dit, bon écoutez, vous descendez au sud de la côte de Sumatra et entre-temps on va essayer de trouver une solution. On trouvera une solution. Bon là on était une vingtaine de bateaux, un peu Oui. plus. Donc certains bateaux ont tout de suite dit on on retourne. retourne à Phuket, d'autres on part directement en Australie. D'autres enfin, à Langkawi. D'autres à Langkawi. Puis les plus téméraires, bah nous on a continué. Bah, on s'est retrouvés, on était 11 bateaux, Ouais, 12 bateaux. Ouais. Voilà. Donc on descend gentiment la côte de Sumatra, on est toujours en contact avec l'organisateur du rallye. Toujours interdiction de descendre à terre. Voilà, donc il nous organise des systèmes où on peut se ravitailler en envoyant quelqu'un qui va avec notre liste de courses, qui va nous chercher des produits frais, qui nous ramène ça à bord. Super organisé, hein, très très bien, tout s'est très très bien passé. Nous sommes à Longga. Longga qui se situe sur l'île de Sumatra, donc en Indonésie, au nord-ouest de l'île, juste dans la province de Banda Aceh où on est arrivé hier. Et on a pu profiter de la générosité, de la gentillesse des locaux. 15,000 a kilo, 225. Yeah. Les courses, nous avons commandé à cette gentille dame qui s'appelle Noni, une habitante de la plage de Longga, qui a été bien aimable pour aller faire les courses, la commande que je lui avais faite. Alors voilà, il y en a eu pour 400 000 roupies, ce qui est l'équivalent de 28 francs suisses. Et normalement, tout ça devrait coûter seulement 14 francs suisses. Mais vu qu'il y a ce virus qui se promène, les gens ont peur, tout augmente. Donc ça a coûté 28 francs suisses au lieu de 14.